Bonjour à toutes et à tous, les amis. Il faut qu'on parle de quelque chose de très perturbant, mais si on l'aborde de la bonne façon, à mon avis, c'est très révélateur. Ces 3 dernières semaines, depuis le début de la guerre, il y a eu autant d'actes antisémites en France, relatés en France, que toute la dernière année. Et ça ramène tout le temps la même question. À chaque fois qu'il y a des problèmes en Israël, qu'il y a une guerre, qu'il y a eu des attaques, tout d'un coup, l'antisémitisme se réveille en France, mais pas que en France, vous l'inquiétez pas, on parle de la France parce qu'on parle en français, mais en Angleterre, dans d'autres pays d'Europe. Là, on a vu dans l'aéroport en Russie, parce qu'on a entendu dire qu'il y avait un avion qui venait d'Israël, regardez ce que les musulmans là-bas ont fait. Et la question est, mais attendez, on parle tout le temps de pas faire d'amalgame. Toute la journée, on nous dit, faut pas faire d'amalgame. Il y a une différence entre le Hamas et les Palestiniens. Alors, je comprends pas. Si on ne doit pas faire d'amalgame, alors ne faisons pas d'amalgame. Non, mais il y a une différence entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Bon, ça c'est autre chose, on pourrait en reparler. Sauf que et chez l'un et chez l'autre, dans leurs chartes respectives, il faut détruire Israël. Mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Faut pas faire d'amalgame. Alors, si on fait pas d'amalgame, pourquoi tu fais un amalgame, toi, entre l'Israélien qui est à Tel Aviv et le Juif qui habite à Sarcelles? Pas d'amalgame, on a dit. Ou alors, oui, amalgame. Ou alors, il faut arrêter de se voiler la face et oui, dire les choses. Le peuple juif est un peuple uni, même dans sa dispersion et même dans sa désunion. Le peuple juif est relié l'un avec l'autre, qu'il habite à Jérusalem, qu'il habite à Tel Aviv, ou qu'il habite à Sarcelles, ou à New York, ou ailleurs. Non seulement il est temps que nous l'intégrions, ça n'existe pas. Non mais moi je suis pas israélien, machin. L'État d'Israël a voté comme loi, cette fameuse loi du retour, que toute personne qui est juive peut comme ça devenir israélien. Pourquoi? Mais parce que c'est la même chose. Alors non, tous les juifs ne sont pas encore israéliens. Et tous les israéliens ne sont pas juifs. D'accord? Mais vous ne m'aurez pas sur des détails. Le peuple juif a vocation à être le peuple d'Israël. Point. Et ça, non seulement nous, on doit en être conscients, parce que nos ennemis le savent. Lorsque l'antisémitisme rejaillit, lorsqu'il y a une guerre en Israël, alors on pourrait dire oui, c'est parce que les gens ils sont ennuyés, ils n'ont pas de travail, les gilets jaunes, ce que tu veux, rien à voir. Si le monde musulman, le monde de la Oumma, c'est-à-dire de la collectivité musulmane dans le monde, pense que Israël n'est pas légitime en terre d'Israël, que free Palestine, c'est quand même fantastique, c'est génial. Vous savez, enfin moi j'en parle toute la journée, donc c'est mon dada, mais réfléchissez 2 secondes. Quand vous parlez avec tous ces gens occidentaux qui disent qu'il faut une solution à 2 États, et l'Israël est en train de détruire l'espoir palestinien, mais quels sont les slogans qui sont criés partout dans les universités? From the river to the sea, Palestine will be free. De la rivière jusqu'à la mer, la Palestine sera libérée. Ok, c'est quoi la rivière? La rivière, c'est le Jourdain. C'est quoi la mer? C'est la mer Méditerranée. D'accord. Alors, il est où le 2e État pour Israël? Non, parce que j'ai compris qu'il fallait faire 2 États, un Palestine et un Israël, mais d'après ce que vous dites, la Palestine sera du Jourdain jusqu'à la mer. Alors, c'est où Israël? Bon, ben c'est nulle part. Parce qu'évidemment qu'aucun arabe qui se revendique palestinien aujourd'hui, ou pro-palestinien aujourd'hui dans les universités, en Europe, en Occident, ben, ne veut vraiment d'un Israël à côté d'une Palestine. C'est complètement faux. Et si tu fais partie de cette collectivité, que ce soit la Oumma musulmane ou alors sympathisante, et que tu dis Israël c'est le problème, alors toi, juif de Sarcelles, t'es aussi le problème. Parce que moi je sais que vous êtes interconnectés. Je sais que toi qui habites
Dans le 19e ou dans le 14e, on a vu les tags, on a ciblé des maisons juives dans le 14e arrondissement de Paris. J'ai vu qu'il y a un rabbin très connu en France qui a été également menacé. Mais quel rapport? Il n'est pas israélien. Oui, mais pour les ennemis d'Israël, il n'y a pas d'amalgame. Am Israël Echad. Alors ça c'est fantastique. Le peuple juif est un. C'est-à-dire que nos ennemis nous rappellent que, en fait, on est ensemble. Que tu habites en Israël ou pas, on fait partie de la même famille. On est unis, quoi qu'il arrive. Ce serait bien qu'on s'en rappelle aussi quand la guerre est finie. Ce serait bien qu'on s'en rappelle aussi quand tout va bien. Ce serait bien qu'on s'en rappelle aussi quand on peut se disputer entre nous. Qu'en fait, on est unis, qu'on est frères et qu'on fait partie de la même famille. Nos ennemis le savent. Pourquoi le conflit est importé en France? Mais parce qu'en fait, ce conflit n'a rien à voir avec simplement les frontières d'Israël. Ce n'est pas un conflit territorial. Ce n'est pas un conflit de géopolitique, les amis. C'est un conflit théologique. C'est un conflit idéologique. C'est un conflit, pas de civilisation, comme dit M. Zemmour. C'est un conflit de comment on dévoile Dieu dans le monde. C'est tout. Et pour nos ennemis, tous les juifs du monde, c'est pareil. Et vous savez quoi? Ils ont raison. Tous les juifs du monde, c'est le peuple juif. Qu'il habite là ou là ou là ou là. Et donc, la réponse à l'antisémitisme doit être la même partout. Et l'interdépendance de chaque juif est une vérité que nous vivons dans nos tripes. Et c'est pour ça qu'en 1976, lorsqu'un avion de Air France est dérouté par des pirates de l'air et va être emmené à Entebbe en Ouganda, eh bien l'État d'Israël va amener des hommes pour libérer les otages juifs. Juifs. Ils n'étaient pas tous israéliens. Et c'est l'État d'Israël qui va les libérer. Pourquoi? Parce que si personne ne le fait pour eux, personne ne le fait pour eux. Et on ne va pas attendre que quelqu'un le fasse. Nous sommes juifs, nous allons libérer nos frères juifs. Parce que nous sommes un. C'est comme ça. J'ai rappelé dans une vidéo précédente la mémoire de Élie Valentin Guénassia. Comme je vous avais raconté, c'est moi qui l'ai guidé en Israël, c'est moi qui lui ai peut-être donné encore plus l'envie de venir. Il est venu et il est tombé dans les combats de Be'eri. Mais avant lui, j'ai connu un autre homme. Un autre homme qui s'est beaucoup posé la question de est-ce qu'il devait venir en Israël, pas devenir en Israël. Il se sentait complètement impliqué, mais... Et là aussi, après un voyage de Taglit, il prend la décision que ça y est, lui aussi, il vient. Et il me l'écrit, il me le dit, ça y est, cette fois j'ai décidé, je fais les papiers et je viens. Et une semaine plus tard, après l'avoir quitté à l'aéroport, alors qu'il m'écrivait dans son message, on se reverra bientôt à Jérusalem, mon frère, eh bien, il va faire ses courses pour Shabbat, à l'Hypercacher. Jusqu'à ce que les terroristes arrivent pour massacrer les juifs qui sont là-bas parce qu'ils sont juifs. Et en tant que juifs, ils sont reliés à leur histoire, à leur pays, à leur peuple. Et c'est ce que nos ennemis ont en haine. Et ainsi, mon ami, Yoav Ratab, fait partie des 4 victimes de l'Hypercacher. Il sera enterré une semaine après que je l'ai laissé partir à Jérusalem. Je l'ai revu, mon frère, à Jérusalem. Mais la terre d'Israël est appelée dans la Torah la terre de la vie. Et je voudrais émettre ici une tfila, une prière, pour que cette terre soit maintenant, désormais, à la fin de cette guerre, la terre de la vie, la terre où on vient puiser la vie, où on vient se rattacher à la vie. Que ce ne soit plus la terre de la guerre. Mais pour arriver à une terre de vie, il faut gagner tout d'abord cette guerre. Lorsque nous gagnerons cette guerre, nous pourrons reconstruire notre pays, notre unité, notre identité, notre nation, et nous ferons de cet endroit
un paradis pour l'humanité tout entière, la terre de la vie, où les hommes, les femmes et les enfants du monde entier pourront venir s'attacher à Dieu, le Beth Amikdash, au temple de Jérusalem, Bimera Beyamenu, bientôt, si Dieu veut, et si nous on veut. Amen.